Il fut un temps où l'éducation ne se discutait pas. Les parents parlaient et les enfants se taisaient. L'autorité, c'était une évidence. Un regard suffisait. Une menace, et tout rentrait dans l'ordre. Mais cette époque est révolue. Aujourd'hui, les temps ont changé. Les lois ont changé. Et les enfants aussi. Les parents ne peuvent plus corriger comme avant. Les gifles, les fessées, les humiliations ne sont plus tolérées. Et c'est une bonne chose. Mais dans ce monde où l'on protège, où l'on surveille, beaucoup de parents se retrouvent désarmés. Entre la peur d'en faire trop et celle de ne plus rien pouvoir faire, ils ne savent plus où placer la limite. Et c'est là que naît la peur. La peur de ne plus maîtriser son enfant. 1. Les situations du quotidien. Il y a ces parents qui voient leur enfant de 4 ans déjà leur répondre avec défi. Ce non répété, ce regard qui teste les limites. Chaque repas devient une négociation, chaque coucher une bataille silencieuse. Il y a ces foyers où le préadolescent claque les portes, insulte, se renferme. Les mots dépassent la pensée, les blessures s'accumulent. Le parent culpabilise, l'enfant se barricade. Et le lien se tend, un peu plus chaque jour. Il y a aussi ces mères seules, rentrant du travail épuisées, découvrant un désordre familier, un devoir non fait, un enfant en colère. L'amour est là, mais la fatigue prend le dessus. Parfois, la voix tremble, parfois, elle crie. Et ces couples, enfin, qui ne s'accordent plus sur la manière d'éduquer. L'un prône la fermeté, l'autre la douceur. L'enfant, lui, apprend vite à naviguer entre les deux, à utiliser cette faille sans le vouloir. Peu à peu, le foyer devient un champ de tension. Le ton monte, le respect s'effrite, les rires se font rares. Certains parents pleurent en silence, d'autres crient pour exister. Et tous se demandent, où avons-nous échoué ? 2. L'éducation sous contrainte. Autrefois, l'autorité ne se discutait pas. Un regard suffisait à rappeler la règle. Le père imposait, la mère veillait et l'enfant obéissait. C'était un autre temps où la parole des parents avait le poids d'une loi. Aujourd'hui, tout a changé. Les repères se sont déplacés. Les frontières se sont adoucies. Les parents doivent éduquer sans brusquer, corriger sans punir, imposer sans contraindre. La fessée est devenue condamnable. La voix trop forte est jugée excessive. Et beaucoup de parents ne savent plus jusqu'où ils peuvent aller. Certains se retiennent de peur d'être jugés, d'autres cèdent pour éviter le conflit. Et pendant ce temps, l'enfant, lui, grandit dans un espace flou, entre liberté et confusion, entre droit et devoir. Les professionnels le rappellent souvent. Il ne s'agit plus d'imposer, mais d'accompagner, d'expliquer, de dialoguer, d'apprendre à l'enfant à comprendre ses émotions. L'autorité n'est plus un cri, c'est une présence ferme, mais juste. Pourtant, pour beaucoup de parents, cette nouvelle éducation ressemble à un labyrinthe, sans carte, sans repère clair sur ce qu'ils peuvent ou non faire. Ils veulent bien faire, mais se sentent souvent impuissants. Et dans cette impuissance naît une fatigue morale profonde. Car aimer son enfant ne suffit plus. Il faut aussi savoir composer avec un monde qui, parfois, semble donner raison à l'enfant avant d'écouter le parent. 3e, les professionnels. Face à ces situations de tension, beaucoup de parents finissent par chercher de l'aide. Non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont compris qu'éduquer seul, aujourd'hui, est devenu presque impossible. Les éducateurs, les psychologues, les assistants sociaux, tous observent la même chose. Des parents fatigués, déboussolés, souvent culpabilisés. Des mères qui s'excusent d'être trop dures, des pères qui s'en veulent de ne pas savoir poser de limites. Et des enfants qui, derrière leur colère,
cherchent surtout une présence, une écoute, une sécurité. Les professionnels rappellent alors une vérité simple. Un enfant n'a pas besoin d'un parent parfait. Il a besoin d'un parent stable. Quelqu'un qui tienne bon, même quand il doute. Quelqu'un qui sache dire non, mais sans humilier. Quelqu'un qui montre l'exemple plutôt qu'il n'impose la peur. Les éducateurs sociaux parlent souvent de cohérence. L'enfant n'a pas besoin de 2 parents identiques, mais il a besoin de 2 parents qui se respectent dans leurs différences. L'un peut être plus doux, l'autre plus ferme, tant que l'enfant sent que les 2 avancent dans la même direction. Les psychologues, eux, encouragent le dialogue. Parler, même après la colère. Reconnaître les émotions de l'enfant, mais aussi celles du parent. Dire « Je suis désolé, je suis fatigué, j'ai eu peur ». Car l'enfant apprend la maîtrise de soi en observant celle de ses parents. Et quand la situation semble dépasser la famille, il ne faut pas hésiter à consulter, à demander du soutien. Parfois, un regard extérieur aide à retrouver le calme intérieur. L'éducation n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un chemin d'humilité. 4e, les conseils. Éduquer, aujourd'hui, c'est marcher sur un fil. Trop de fermeté, et l'enfant se ferme. Trop de douceur, et il prend le contrôle. L'équilibre se trouve dans la constance, pas dans la perfection. Les professionnels le répètent. Un enfant a besoin de limites claires, pas pour le brider, mais pour le rassurer. Les règles structurent son monde. Elles lui montrent où s'arrête sa liberté et où commence celle des autres. Dire non, ce n'est pas blesser, c'est protéger. Un non, dit calmement, avec bienveillance, vaut mieux qu'un cri tardif. Et si la colère monte, il vaut mieux s'éloigner un instant que de laisser les mots dépasser la pensée. Dans un couple, il est essentiel de parler avant d'agir, décider ensemble de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas. L'enfant doit sentir que les 2 parents sont unis, même dans leur désaccord. Car s'il perçoit la faille, il s'y engouffrera. Non par méchanceté, mais parce qu'il teste la solidité du cadre. Pour les parents seuls, le défi est encore plus grand. L'épuisement, le manque de relais, la culpabilité d'être trop ou pas assez. Dans ces moments, il ne faut pas hésiter à chercher du soutien auprès d'un proche, d'un éducateur, d'une association ou même d'un psychologue. Parler, c'est déjà alléger le poids. Et surtout, il faut préserver le lien. Même après une dispute, un câlin, un regard, un mot doux peuvent réparer beaucoup. L'enfant doit comprendre que l'amour ne disparaît pas, même quand on se fâche. L'autorité sans tendresse devient dureté. La tendresse sans autorité devient faiblesse. Les 2 ensemble créent l'équilibre. Enfin, il faut accepter que l'éducation n'est pas un chemin droit. Certains jours, on avance. D'autres, on recule. Mais ce qui compte, c'est de rester présent, de continuer à aimer, même dans le doute, même dans la fatigue. Car un parent qui reste malgré tout enseigne déjà la plus belle des leçons, la persévérance. 5. Les retombées. Quand un enfant grandit sans cadre, il finit souvent par s'en inventer un. Un cadre fait de révolte, de défis, parfois de violence. Car un enfant sans limite n'est pas libre. Il est perdu. Au début, ce sont des colères, des refus, des provocations. Puis viennent les cris, les insultes, les portes qui claquent. L'enfant croit affirmer sa force, mais au fond, il cherche une présence qu'il ne sent plus. Il teste, encore et encore, dans l'espoir que quelqu'un tienne bon, que quelqu'un lui dise enfin « Ça suffit, je t'aime, mais je ne céderai pas ». Certains adolescents, livrés à eux-mêmes, se replient dans la solitude, la peur ou la colère. D'autres cherchent dehors
l'autorité qu'ils n'ont pas trouvée chez eux, dans un groupe, dans la rue, parfois dans la violence. Ils veulent être vus, entendus, reconnus, à n'importe quel prix. Et derrière ces comportements durs, il y a presque toujours la même souffrance, celle d'un lien brisé trop tôt, d'une écoute absente, d'une émotion jamais accueillie. Ce n'est pas le manque d'amour qui détruit l'enfant, c'est le manque de repères pour aimer correctement. Les conséquences se voient alors dans la société. Écoles débordées, familles épuisées, jeunes en colère contre le monde, sans savoir pourquoi. Des blessures qui auraient pu être évitées avec plus de dialogue, de cohérence et de courage affectif. Mais tout n'est pas perdu. Un enfant reste toujours accessible à l'amour vrai. Même à 15 ans, même à 20 ans, même après des années de rejet ou de colère. Ce qui répare, ce n'est pas la perfection parentale, c'est la persévérance, la sincérité et la capacité de revenir vers lui, encore et encore. Il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'une écoute, pour que l'enfant sente à nouveau qu'il est en sécurité. Car derrière chaque colère, il y a un appel à l'aide. Derrière chaque provocation, une peur de ne plus être aimé. Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de guides solides, pas de juges, pas de copains, mais de piliers. Et même si la loi limite les gestes, elle ne peut pas limiter la présence, ni la force tranquille d'un parent qui aime avec constance. En somme, être parent, aujourd'hui, c'est marcher sur un fil. Entre l'autorité d'hier et la liberté d'aujourd'hui. Entre la peur de trop en faire et celle de ne pas en faire assez. C'est aimer sans mode d'emploi, corriger sans blesser, guider sans dominer. L'époque a changé, les repères aussi. Mais une chose demeure, un enfant a besoin d'un cadre pour se construire. Et ce cadre, c'est le cœur et la constance du parent. Non pas la perfection, mais la présence. Non pas la force, mais la stabilité. Oui, la loi encadre, et c'est juste. Elle protège l'enfant contre les excès. Mais elle n'a jamais interdit la fermeté, la parole claire, le regard qui dit « Je t'aime, mais je ne céderai pas ». Ce regard-là éduque plus que n'importe quelle punition. Les parents d'aujourd'hui ne sont pas faibles. Ils sont souvent seuls dans un monde qui doute de tout. Et pourtant, chaque jour, ils se lèvent, recommencent, cherchent des solutions, s'excusent, réessaient. C'est ça, être parent. C'est continuer malgré la fatigue, malgré la peur de mal faire. Il n'y a pas d'éducation parfaite. Il n'y a que des liens qu'on entretient, des erreurs qu'on répare, des gestes qu'on répète, des mots qu'on choisit mieux à chaque fois. Alors, à tous ces parents qui se sentent dépassés, non, vous n'avez pas échoué. Vous êtes simplement en train d'apprendre à marcher dans un monde nouveau, où aimer demande plus de patience, plus de dialogue, plus de foi. Et peut-être que c'est cela, la vraie victoire. Continuez à aimer, même quand tout vacille. Si toi aussi, tu veux comprendre ce qu'il y a derrière nos peurs, nos failles, nos silences, abonne-toi et avançons ensemble avec force et détermination.